Hello! Bonjour mes stars, on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais faire ma petite morning routine. Je commence toujours avec une tisane. Toujours commencer par hydrater son corps, ok? Je vais passer un peu d'eau sur mon visage et nous allons nous préparer ensemble. Je voulais parler du fait de sortir de sa zone de confort. On en parle, mais je pense qu'on n'en parle pas encore assez. Franchement, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort, de tenter de nouvelles choses, mais je pense qu'il est primordial pour évoluer. Moi, vous savez, j'ai repris le sport. Là, ça fait quoi, 3 semaines? 3 semaines que j'ai repris le sport, vraiment. Quand je dis repris le sport, c'est j'y vais 2-3 fois dans la semaine, hein. Une fois minimum, parce que bon, parfois, on n'a pas forcément le temps d'y aller. Avoir une morning routine, c'est essentiel pour bien démarrer sa journée. Moi, en tout cas, je peux pas faire sans. Vous savez, je prends le temps de me réveiller, de faire chauffer mon eau, de prendre ma petite tisane. Bon, j'avoue, je vais un peu sur mon téléphone, je regarde les trucs, je réfléchis, j'essaie de visualiser un peu ma journée, comment ça va se passer. Bon, ce matin, j'ai ci, cet après-midi, je fais ça, ce soir, je vais à la salle de sport, après, je rentre, je mange, je me pose. Donc ça, je trouve que c'est super important. Sortir de sa zone de confort, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, si on veut atteindre nos objectifs, on va devoir sortir de sa zone de confort. Ça fait pas forcément plaisir. On aime bien être dans son confort, avec ses habitudes, etc. Moi, la première. Mais sauf qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas... les deux ne sont pas compatibles, en fait. Donc, tu vas devoir faire un choix. J'ai fait le choix de sortir de ma zone de confort. Là, en ce moment, j'essaie de réapprendre à me lever tôt parce qu'avant, j'étais matinale, vraiment. Je me réveillais super tôt. J'étais au taquet. Et là, je vais pas vous mentir. Alors, je sais pas si c'est mon hygiène de vie, si c'est tous les trucs que je dois gérer ou c'est juste la fatigue aussi. Je sais pas. En tout cas, je sais que j'ai du mal, mais je pense qu'il faut que je me force. Et je dors pas très bien aussi, ou des fois je me couche tard, donc en fait j'ai les réponses à mes questions, vous voyez. On a forcément les réponses à ces questions, on sait pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, on sait pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas nos objectifs, on sait pourquoi est-ce qu'on procrastine, parce qu'on a peur d'échouer. Nous avons peur d'échouer, donc c'est pour ça qu'on procrastine. Sauf qu'au bout d'un moment, bah oui, tu vas peut-être te planter, oui, tu vas peut-être pas tu vas peut-être échouer, oui, peut-être que les résultats que tu attendais, tu ne vas pas les obtenir tout de suite, et c'est ok en fait. Chaque chose prend le temps que ça doit prendre. Moi, personnellement, j'ai pris le sport, etc. Là, ça fait 3 semaines. Je pense trop que je vais perdre des kilos comme ça. Bah non. Bah non, je vais pas perdre des kilos comme ça. Mais par contre, je me trouve déjà plus tonique, je me sens mieux dans ma peau, j'ai le ventre plus plat, je me sens un peu plus gainée. Et ça, c'est bien. En dehors du poids, etc. Et aussi comment tu te sens. How you feel in your body, you know? Donc, voilà. Là, j'ai mis un peu de vitamine C. Et toujours la même, ma petite crème de chez Clarins. Et là, je vais pas vous mentir, en ce moment, je suis très très fatiguée. J'aimerais bien avoir des vacances. D'ailleurs, il faut que je regarde quand est-ce que je vais poser mes congés. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc, n'ayez pas peur de sortir de vos zones de confort. Voilà, parce que dans l'inconfort, en fait, votre inconfort d'aujourd'hui deviendra votre confort de demain. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Et puis, c'est comme tout, hein. Quand on commence quelque chose, c'est inconfortable, on n'aime pas. On n'aime pas que ça soit une nouvelle activité, etc. Bah oui, au début, on n'aime pas. En fait, on a du mal parce qu'on ne maîtrise pas. Et l'humain, l'être humain, quand il ne maîtrise pas les choses, bah, il n'aime pas. Parce que, bah voilà, t'es dans l'inconfort. Voilà, c'est mon petit mot du matin. Donc, on y va. On teste de nouvelles choses. Franchement, là, je rêve d'une soirée chill, off. Je fais de la lecture et du Netflix, vraiment. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. En fait, j'ai l'impression que je dis tout le temps ça. Mais là, c'est encore moi. Je reste dans cet inconfort parce que je ne m'octroie pas le temps de faire ça. Et aussi, les choses, n'oubliez pas que vous les faites pour vous, en fait. Vous ne les faites pas pour vous donner une image ou pour aller poster sur les réseaux parce que vous faites ci ou parce que vous faites ça. Avant tout, vous le faites pour vous, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des gens qui auront tendance à faire des activités ou à vouloir tester de nouvelles choses pour le montrer. Vous voyez, il n'y a plus cet intérêt personnel, il y a un intérêt limite collectif. Vous voulez juste montrer, vous voulez que prouver. Alors que la seule personne à qui vous devez prouver quelque chose, c'est vous-même en fait. Et pas les autres, pas les gens qui vont regarder votre story, machin, etc. Ça sert à rien. Parce que de un, vous, au fond de vous, vous n'allez pas forcément vous sentir en accord avec vos valeurs et avec ce que vous mettez en place. De deux,
quand tu partages trop de choses sur toi ou sur ta vie, ben, on va pas se mentir, ça attire les jaloux et les critiques. Après, évidemment, quand on est sur les réseaux ou autres, dans tous les cas, les gens nous critiquent. Mais voilà, pour vous éviter, on va dire, certaines situations inconfortables, eh bien, gardez les choses pour vous, en fait. Gardez les choses pour vous. Vous faites ça pour votre personne. Et si ça plaît pas, tant pis. Et si ça plaît, tant mieux. Bon, mon concealer, c'est un de chez MAC. Il est trop bien. C'est le Studio Fix et il est top. J'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Et je ne m'en sépare pas. Maintenant, j'essaie de ne plus rien attendre des gens, vous voyez. Je trouve que c'est important de ne plus rien attendre des gens parce que dans tous les cas, les gens finissent par te décevoir. Voilà. Moi, je sais que là, récemment, j'ai eu des petites déceptions. Après, c'est tout, c'est des choses qui arrivent. Mais n'attendez rien des gens. N'attendez rien des gens. Faites les choses pour vous, en fait. Parce que nous n'avons pas le temps de savoir si ça va plaire ou pas. Moi, je sais que, par exemple, je poste sur les réseaux. J'adore créer du contenu, etc. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que voilà, j'ai toujours aimé faire de la création de contenu, etc. Et je vais pas vous mentir, j'ai très peu de personnes qui me soutiennent dans ma création de contenu. Ce qui est totalement ok. Je n'attends pas forcément un soutien démesuré de la part de mes proches, mais je sais que je suis focus dans mon truc. Voilà. J'ai une ou deux copines qui suivent les projets, enfin bref, qui regardent, etc. et qui me disent, et ça me fait trop plaisir. Mais je le fais pas pour que mes amis ou pour que ma famille me disent ouais Yael, ce que tu fais c'est bien, etc. Je le fais pour moi parce que j'aime partager, j'aime créer, etc. Donc voilà, premier truc, vous faites les choses pour vous en fait. Et si quelqu'un vous critique, vous juge, et ben laissez-le. Parce que c'est pas lui qui fera les choses à votre place. Et si cette personne vous critique ou vous juge, c'est qu'elle-même n'est même pas en capacité de faire le quart de ce que vous faites. Voilà. Parce qu'il y a combien de personnes qui osent prendre leur caméra, se filmer, partager des moments de leur vie, partager un peu leur intimité et poster sur les réseaux. Dites-moi. Certes, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu, mais c'est quand même un step de faire ça, hein. Il y a plein de gens qui sont timides ou qui n'aiment pas se montrer en fait sur à la caméra, etc. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire les choses pour vous. Et tu seras fier de toi. Tu pourras te dire, punaise, il y a un an j'ai fait ça. Il y a un an je pensais que j'étais pas capable de faire ça. Et bah si, et bah si. Tu es capable On est tous capables de faire de grandes choses en fait. Nous sommes tous capables de faire de grandes choses. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut oser, il ne faut pas avoir peur. L'échec, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, fait partie du processus. Je vous fais des gros bisous mes stars et n'oubliez pas, vous êtes les bestes et vous êtes capables de faire de grandes choses. Bisous.